On a une habitude, on se pète le bide. Ouais. Après, on prend un café, on discute genre 5-10 minutes et après, on retourne taffer. Et après, soit on fait une balade, soit on va à la salle. Ouais. Soit les deux ensemble. Ouais. Donc là, en vrai, moi, ce que je veux discuter, c'est que hier, j'ouvre Substack et je remarque que des mecs de la Silicon Valley que je kiffe sa mère. Les mecs, tu les connaissais déjà? Ouais, bah, il y en a un, il s'appelle Farza. Ok. J'avais déjà envoyé des Substacks de ce mec. Il a fait notamment Build Space, Ok. qui était genre un sorte de YC de family super connu, en ligne, avec genre 100 000 personnes Ah ouais. chaque cohorte. Ouais, 100 000, peut-être j'exagère, mais t'as compris le délire. Ok, solide. Et mec, ce mec, j'adore lire ses articles et tout. Et là, en fait, le fait qu'il a envie de build, du coup, dans le même environnement que moi, dans la même cible, dans la même DA. Du coup, moi, ma DA, c'est faire une app mobile dans tout ce qui est coaching, accomplir ses rêves, voir c'est quoi ce qui te freine à accomplir tes rêves. Et tout ça est en fait grâce à l'IA qui permet de faire ça at scale au lieu de payer des coachs qui coûtent 100 000 euros et qui te disent bah pourquoi t'arrives pas à atteindre tes objectifs quoi. Et du coup, il disait des choses super intéressantes pour te dire un peu ce que eux ils ont fait, comment ils ont pris le problème. C'est qu'ils ont fait un post LinkedIn où ils ont dit vous payez 50 balles et pendant 3 jours, premier jour, on vous aide à trouver une idée. Deuxième jour, on fait la version la plus petite de cette idée. Et troisième jour, on vous fait payer. Et du coup, en fait, ils faisaient des sortes de visio d'une heure. Et après, ils disaient aux mecs, ok, maintenant, utilisez notre produit, connectez-vous. Et en gros, le produit, c'était un truc tout basique où ils répondaient à des questions. Et ensuite, ça lançait une discussion avec l'IA qui rebondissait dessus, qui analysait leurs patterns et tout. Et il a mis dans son article des screenshots des conversations. Et tu vois, genre, pourquoi les gens ils sont freinés. Genre, tu sais, par exemple, ils savent très bien que pour vendre plus leur marque de fleurs, bah, ils pourraient juste se filmer sur Instagram et poster un contenu. Et pourquoi ils le font pas, tu vois? Parce qu'ils ont pas envie D'être affiché. d'être affichés. Et Après, des moqueries. tout voilà, ça. et c'est ça. Et l'IA, elle te dit, ok, quand t'as peur d'être affiché, tu t'imagines qui se moque de toi? Ta famille, des potes à toi, des gens que tu connais pas dans la rue, et ils répondent en mode ah ouais, telle personne. Et tu sais, ça travaille un peu pour aller au plus profond de ce qui te bloque dans le fait que tu accomplisses tes rêves. Et il disait une phrase pas mal aussi, c'est que nous, notre système, notre OS, c'est fait pour survivre aux tigres, aux serpents et se nourrir, quoi, tu vois. Et ça a pas beaucoup changé dans l'espace des 5000 dernières années, quoi. Même 1 million d'années. Et du coup, en fait, l'IA, ça te permet, cette IA coach, ça te permet de te montrer, en fait, que bah, ton software n'est pas du tout adapté pour le monde moderne, ou prendre des risques, s'afficher, tenter des choses, des idées. En fait, ça n'a aucune conséquence, tu ne vas pas mourir. Tu vas pas te faire exclure de la tribu. Tout va bien, chill, tu peux te relaxer. Ouais, faut vraiment comprendre que, en fait, la petite opportunité que tu peux saisir peut avoir une énorme incidence sur le reste, tu vois. Genre, commencer à faire ta première vidéo sur TikTok, lancer ton projet où t'as peur que les autres jugent parce que tu lances ton projet, tu vois. Et en fait, juste le fait de se lancer et de continuer et tout, et juste de rester dans sa bulle, en fait, tu vas avoir tellement plus d'opportunités derrière que si t'avais juste rien fait. Genre, la prise de risque, elle est genre, il n'y en a aucune, mais la partie reward, elle est quand même vachement importante, quoi. Ouais, c'est asymétrique de fou. Et les gens, ils le voient pas. Ils le voient pas du tout, tu vois. Après, nous aussi, on le voyait pas. Ouais, c'est vrai. Ah, en fait, je pense qu'on le voyait, mais on avait quand même peur. Ouais, je pense que tout le monde sait, mais tout le monde a peur, ouais. Mais aussi, il y a beaucoup de gens, ils se font décourager, tu sais. Les gens, ils disent « Ouais, c'est ultra dur, ouais, c'est ultra compliqué, ouais, j'ai énormément souffert. » Mais t'en as d'autres pour qui ça a été genre à la cool, juste en plein kiff et tout, tu vois. Et faut, je pense, à partir du moment où tu fais un truc que toi tu kiffes, bah faut juste continuer. Je sais pas si tu captes, mais si le truc, t'aimes pas faire ça de base. Et C'est aussi le syndrome de l'imposteur. Quoi? Le syndrome de l'imposteur. Ouais. Si le truc, t'aimes pas le faire de base, pourquoi te forcer à le faire? Ou pourquoi pas juste amplifier ce que tu sais faire et prendre un peu plus de risques dessus? C'est quoi ton exemple, là? Genre, tu vois, les gens, ils vont pas du tout aimer être devant les caméras. J'ai pas d'exemple clé. Mais genre, tu vois, est-ce que genre le mec, il va être influenceur, mais Ouais. il veut pas être filmé? Genre, tu comprends? Dans ce cas, il veut pas être influenceur. Bah du coup, oui. Mais il se dit, ah putain, il a la vie de rêve et tout, tu vois. Mais du coup, pourquoi pas juste essayer de trouver un autre truc qui pourrait lui permettre d'avoir cette même vie-là sans forcément être visible? Ouais, mais je pense que plein de gens ont des rêves. Tu sais, que ce soit des trucs tout cons, hein. Ça peut être lancer son business, ça peut être journaliste de foot, ça peut être joueur de foot et tout. Et tout le monde sait qu'il y a des choses qu'il pourrait faire
qui les mettrait un peu en lumière, qui serait un peu inconfortable, où ils pourraient se lancer et faire un premier jet, mais ils le font pas parce qu'ils ont peur d'être jugés par les gens, Et en on fait, se moque d'eux et tout, et- alors qu'ils ont ce rêve, tu vois. Et ils ont ce blocage, et tu vois, comment se débloquer ce sorte de blocage qui t'empêche. en fait, je pense que pour moi, le plus dur, c'est pas d'avoir peur d'être jugé par les gens à qui tu veux adresser et tout, tu vois. Si tu veux être footballeur, enfin pas footballeur, mais journaliste de foot, tu veux adresser les gens qui s'intéressent au foot, tu vois. Mais tu vas avoir peur que les gens, en fait, autour de toi, que tu connais pas trop, tu vois, mais genre un Se peu vite branlent. fait, se branlent sur ta gueule et tout. Genre, ta hantise, c'est, je sais pas, t'arrives en cours, tu vois, les mecs qui sont sur ta vidéo, ils se tapent une barre, genre, tu vois, ça c'est ultra déplaisant. Mais si, Et c'est souvent le cas. c'est souvent. Soit le plus cas. ou moins visible, soit dans tous les cas, ils en discutent entre eux, quoi. Tu vois. C'est sûr. Mais genre, tu vois, les gens que tu vas adresser, ils vont comprendre ce que tu fais parce qu'eux l'ont déjà fait aussi. Donc, ils vont pas te juger. Mais les gens qui l'ont pas fait vont juste se foutre de ta gueule. Et c'est là un peu le dilemme. Je sais pas si tu Ah, sais. mec, totalement. Totalement. Et moi, même encore maintenant, genre, tu sais, genre, je marchais dans la rue et tout, je croise des potes que je connais vite fait, tu vois. Ils sont en mode, ah, j'ai vu tes vidéos et tout, qu'est-ce que tu fais, raconte-moi et tout. Et tu vois, en vrai, moi, je sais pas, je suis quand même un peu gêné par le truc, tu vois. Alors que maintenant, bon, ça fait longtemps. Je me rappelle. Le truc du gala, là. Au gala où les gens. Ouais, même hier ou en général, quoi. Ah ouais, tu vois. hier aussi. Ouais. Bah, gros, ouais, on se tâte hein, quand même. Hein. Un peu, un peu. Of course. Mais Moi, par le fait d'être avec toi, ça me permet de pas avoir à l'assumer seul. Ok. Donc je pense que être avec une autre personne dans ce délire-là, en fait, si t'es C'est en plus solo simple mode, de- c'est plus dur. C'est plus simple de te chauffer. Ouais, Quand c'est t'es- plus simple de chauffer. Puis à deux, tu t'en bats un peu plus les couilles, tu sais. C'est un peu ton délire, tu fais ce que tu veux et tout. Et Un bon exemple, c'est les mecs de Marrant Club. Ouais. Ceux qui font des vidéos de cons sur Instagram. Bah, tu sais, ils sont entre eux, ils sont dans des délires, du coup, ils se chauffent, ils se poussent. Mais les vrais fous dans la vie, ceux qui sont à un autre niveau, c'est ceux qui se filment en caméra cachée avec leur téléphone et qui vont faire des dingueries en solo tout seul. Tu sais, ils se chauffent tout seuls dans la rue, genre. où le mec. En mode, tiens, Ouais. prends mon téléphone, filme-moi, et hop, ils font bouh comme ça à des inconnus ou des trucs comme ça. Ah ouais. Ou le mais skater, là. Tu vois, mais non, mais Jimmy Sunday, là. tu vois, le mec là, il arrive, il dit est-ce que vous pouvez tenir mon téléphone, ça filme, ça filme. Le mec il arrive, il fait ouah et après il fait ok, c'est le jour 5 pour faire un backflip. Ouais. Le mec il fait un backflip et après il se barre. Et le mec il a encore sa caméra. En vrai, Eux, c'est un autre niveau, tu vois. ouais, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Après, genre, tu vois, les gens ils vont être en mode ah ouais, tu vends ton corps. Enfin, genre, tu sais, un peu en mode c'est pas bien de faire ça, tu dégrades ton image et tout. Mais en fait, au moment où tu captes que tu peux avoir tellement d'opportunités derrière, genre, ça peut changer en fait complètement ta vision des choses. Genre, tu vois, nous, on a commencé il y a 3 semaines. Et bah, on a Bon, quand c'est même... avant aussi, mais. Oui, mais genre, Second Instant, on l'a commencé il y a 3 semaines. Et en vrai, bah, ça cherche. Il y a quand même pas mal d'offres. Et on a une niche qui est quand même plutôt complète sur ce qu'on fait. Là, on peut trouver un stage en 3 jours, là. Ah, je Un pense. job même, pas un stage. Ouais. Mais je trouve, tu vois, là, on parle que de contenu, parce que je pense que c'est la manière la plus extrême d'illustrer ce phénomène de lancer son truc et de l'assumer. Parce que, genre, imaginons que tu lances ton projet, t'es pas obligé de faire du contenu en soi. Tu peux vendre tes cookies à tes voisins, tes potes et tout, et là, tu dois quand même te mettre en avant, lancer ton truc, assumer ton truc. Mais la version la plus extrême de ça, c'est carrément faire du contenu, de mettre à nu devant tout le monde. Ouais. Du coup, c'est en vrai pour ça que c'est la meilleure manière d'illustrer, même si, enfin, le contenu, il n'y a pas que ça, quoi, tu vois. Genre, Ouais, je suis complètement d'accord. Mais tu vois, faire des cookies, genre le mec il va jamais te juger parce que tu fais des cookies. Non, mais, bah, mec, excuse-moi de te dire, mais si. Ah ouais? Mais gros, genre, tu sais, imaginons, je sais pas, tu fais une cuisine, tu vends des cookies et tout, tu vends à des gens, etc. et tout. Je sais Ouais. pas, sur moi, si je me lancerais ça le mois d'il y a 2 ans, ce serait en mode, je sais que je peux faire, je sais pas, du contenu pour vendre plus de cookies, ou je peux aller demander à eux Ouais. s'ils veulent m'acheter mes cookies. Ah, mais c'est un peu gênant, Ouais, ok. mon projet et tout, qu'est-ce que les gens ils vont dire, ah, il lance son truc de cookies, tu vois, ça marche quand même. Ouais. Et en vrai, moi, je suis souvent avec, quand je suis avec des potes qui sont pas du tout dans notre délire. En vrai, très rapidement, tu vois, vu que les sujets de discussion, c'est ce que tu penses le plus vite, bah, t'as beaucoup de sujets de discussion, c'est des gens qui font leur projet, vu ils se mettent en avant. Du coup, c'est un sujet de discussion, vu que les autres gens en parlent. Et du coup, il y en a quand même beaucoup, tu sais, qui se branlent un peu sur les gens qui se lancent des projets, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, c'est un vrai truc. Et Mais, je pense pas mais que. après, genre, tu vois, dans 10 ans, ils regarderont, ils diront ah ouais, je te connais depuis le début, ou c'est trop bien ce que t'as fait et tout, tu vois. Alors qu'ils se branlaient sur leur gueule au départ. Ouais, mais je pense que c'est même pas le sujet. En fait, je pense que c'est un très mauvais conseil de dire ah, mais t'inquiète, fais tes trucs, tout le monde s'en fout, personne va juger. Non, faut plutôt se dire Les gens vont juger. les gens vont juger, Et on s'en mais bat les c'est pas grave, genre. On s'en bat les couilles. Et quand les gens jugent, c'est pas en mode ils sont tout seuls dans leur lit, ils sont en train de penser ah quel miskin à faire du contenu et tout. Non,
Ils pensent que à eux quand ils sont tout seuls dans leur lit et quand ils s'endorment, tu vois. Non, ils jugent quand ils sont avec d'autres gens pour avoir un sujet de discussion, pour se branler sur la gueule de quelqu'un ensemble parce que c'est marrant, tu vois. Mais sinon, ils y pensent pas plus que ça non plus. Ça fait un peu gossip, mais. Ouais, voilà, c'est ça, attention, c'est du quoi. gossip. C'est comme tu parles des gens qui se pécho, bah tu parles des gens qui lancent leur projet, quoi. Ouais. J'ai un de mes potes qui voulait lancer un projet. C'est un. C'est genre un espèce de. Tu vois, de OnlyFans. En gros, t'as les créatrices et tu Ah peux- oui, tu m'avais raconté ça. Oh là là. Mais là, tu vois, je me dis, c'était un projet Attends, comme juste pour résumer, c'était quoi? C'était Genre, des en gros, custom, des cus- objets custom À pour part- les acteurs OnlyFans? Non, tu fais. Genre, la meuf, elle est sur OnlyFans, elle peut vendre à ses fans, genre, c'est des espèces de. Je sais pas. C'est horrible, hein. Moi, j'aime pas du tout. Mais genre, un espèce tu sais, Vas-y. de vagin, mais à la. Genre, Ouais, moulé ok. par rapport à Ouais, elle, ouais. tu vois. Genre, trop bizarre. Et je me dis. Pour le coup, en vrai, d'un point de vue business, ça peut faire du sens. Oui, Je vois pourquoi des terroristes pourraient acheter ça, quoi, tu vois. bien évidemment. Mais je me dis, mais gros, genre, tu vois, faut être quand même démarré dans sa tête pour pouvoir lancer ça, tu vois. Genre, là, c'est admettre, tu peux pas le tu peux pas sur les réseaux sociaux. Ah, ça marche très bien si tu le fais. Hein. Tu passes pour un gros taré mental. Ta mais famille, ta Noël, famille et tout. tu fais quoi dans moi, la genre, vie? tu vois, mon pote, sa famille, ils s'en battent les couilles, genre, Je tu fais du vois. merchandising. Oui, voilà, exactement. Mais genre, tu te dis, genre, c'est pas un truc. Moi, tu vois, c'est pas un truc où je me dis, je pourrais être vraiment fier de ça, tu vois. Parce que je me dis, tu joues quand même sur un côté mal-être de l'être humain qui a besoin de ça, tu sais. Mais bien évidemment, ça ferait de l'argent. Et je me dis, ça, c'est quand même, genre, un peu hard. Bah, c'est un autre niveau. Ouais, après. Ouais, moi je trouve le projet plus. Tu sais, genre, il fait du mal à personne, quoi, en soi. Oui, il fait en du faisant mal à ce personne, bien évidemment. en faisant ce projet. Et ça se trouve, c'est mieux que les mecs qui sont fous malades dans leur tête bah, achètent ce genre d'objets et ce genre de choses qu'ils soient en roue libre dans la nature, quoi, tu vois. Bien évidemment. Mieux vaut qu'ils s'occupent de leurs besoins de cette manière, quoi. J'en sais rien. Oui. Mais ouais, bref, un fou malade, ton pote. Clairement, un fou malade. T'imagines? En vrai, on verra dans 2-3 ans où ça en sera, mais. Mais ouais, du coup, pour en revenir au truc de se lancer, se mettre à nu et lancer son projet, quel que soit, tu vois. Et le meilleur moyen de même avoir un job en soi, c'est de lancer un projet par rapport à ton job, tu vois. 100%. Que ce soit, j'en sais rien, un Et média. tu vois, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils ont le réflexe, tu vois, de quand ils lancent un truc, genre il y a tous leurs potes qui vont s'abonner et tout. Mais du coup, toi, quand tu vas publier, ça va te gêner un petit peu parce qu'il y a tous tes potes qui voient. Alors que si tu lances ton truc dans ton coin vraiment, où t'en parles pas du tout, c'est le moment où tu vas devenir viral, où en fait les gens vont commencer à voir ce que tu fais. Et du coup, à partir de ce moment-là, comme t'as déjà un peu staté et tout, genre c'est un peu moins gênant, enfin Ouais, même beaucoup moins, Ça peut t'aider, ouais. que quand tu commences et que t'as tes potes qui suivent le projet, tu sais. Ouais. Non, mais en vrai, pour moi, je pense que pour les gens comme nous, tu vois, comme toi et moi, le meilleur moyen de réussir à lancer son projet, se mettre en lumière, en tout cas au début, Ouais, c'est de le faire avec un autre gars. oui, bien évidemment. Comme ça, vous partagez le poids entre vous, quoi. Le poids d'assumer d'être mis en lumière comme ça et du coup d'être mis à nu par rapport aux moqueries potentielles des autres. Mais moi, en fait, ce qui m'aide beaucoup à me dire, c'est. Ouais, mais mec, c'est si tu. En fait, En vrai, ça devient marrant, tu sais. Quand tu te fais roast et tout, moi, la première vidéo qu'on ouais, tu devrais reframe le truc en mode Ouais. plus on te roast, mieux c'est, quoi. Ouais. Mais en fait, plus t'as des haters, plus t'as des gens qui aiment bien ce que tu fais aussi, tu sais. C'est genre. Ça mais polarise. juste les haters, ils prendront beaucoup plus de place que les gens qui aiment bien, tu vois. Donc, bien évidemment, t'as tout ce côté-là. Mais genre, nous, la première vidéo qu'on avait faite, tu sais, où je parle d'un échange en Chine et tout, genre, mec, je me suis fait traiter de raciste, qui comprend rien à la culture, mais genre, tu sais, plein de trucs, et j'étais en mode, waouh, les mecs, genre, c'est un sketch, tu vois. Et il y a des gens, ils prennent tout le premier degré. Ouais, moi, les haters, ça me. Je pense que ça me. Comme Oussama Hamar, ça m'affecte pas trop, quoi, tu vois. Moi, ça me fait rire. Ouais, même ça me. Limite, ça me fait kiffer un peu, tu vois ce que je veux dire, là. Après, genre, tu vois, Oussama, les gens, ils sont quand même vachement impolis, genre, tu sais, le film dans la rue et tout. Oh, waouh. Ça, c'est un peu hard. Genre, tu Mais vois, ça, il aime pas, lui. Quoi? Ça, il aime pas du tout, lui. Hein. Bah, normal. Ouais, bah oui, Mec, normal. un mec qui se fout de ta gueule, il te filme et tout, t'as l'impression d'être une bête de foire, tu vois. Après, il a dit qu'il n'en avait pas tellement non plus. Ouais. Bah après, il vit à Dubaï. Ouais. En France, les gens, je pense que ils se foutent de sa gueule et tout, mais. Et tu vois, moi, Sud Casais, c'est pour ça que je voulais lancer avec Geeks. Parce que lui, il s'en bat les couilles. Ouais. Tu regardes les autres? Beaucoup plus. Bah. Le geek, il est très corpo aussi, donc il sait que s'il y a un truc corpo, tu fais un truc corpo, les gens vont beaucoup moins te juger. Tu fais un truc où tu t'en bats, mais royalement les couilles de l'opinion des autres, tu vois. Il y a beaucoup de trucs où, en vrai, Geeks et moi, ils nous ont freinés parce qu'on n'avait pas forcément la même vision des choses et la même manière d'aborder le truc. Ouais, mais c'est sur le contenu. Moi, je parle plus en mode. Tu sais, si tu veux lancer un projet, quel que soit,
Pas que Bah t'as des mecs comme moi qui sont plus un peu perfectionnistes, un peu plus timides et qui n'ont pas envie de montrer à nu leur projet à tout le monde tant qu'il n'est pas parfait. Ouais. Et t'as des mecs qui sont juste très contents juste par le simple fait de faire un projet. Et du coup limite, tu sais, ça, pour eux c'est un truc de stature, mais je fais un projet, c'est un peu stylé quoi, tu vois. Et du coup qui sont beaucoup plus à même, et ce qui est un meilleur mindset, qui sont beaucoup plus à même de partager que sur un projet et tout. Ouais. Mais après, le souci. Et après, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients, je trouve. Parce que si, tu sais, t'es le mec, tu joues de ce statut-là aussi, c'est. Faut que ton projet avance pour que tu continues à avoir ce statut. Ouais. Je sais pas si tu captes. Ouais, mais je pense que le meilleur c'est d'être fier d'avoir un projet, mais d'être très humble par rapport à son projet. Et d'être en mode, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Bon, pour l'instant, c'est nul à Yesh, les gars. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça va demain, devenir meilleur. T'inquiète, demain, ce sera la plus grosse app consumer de toute la Terre. Ouais. Et tu voudras être Chief Happiness Officer dans mon entreprise. Mais ouais, Bon, c'est sûr. moi j'ai fini mon café. Moi aussi. Comment on appelle cet épisode? Kofi Gamberge lancer son projet. Les Risque. peurs. Risque versus reward. Risque versus reward de se lancer. Mm. Les peurs de se lancer. Pourquoi arrêter d'avoir peur? Très bien. Feu. Tu sais que j'ai trop la flemme de faire des cuts, du coup, genre, ça c'est jamais cut. Bah c'est bien. On est dans du raw. Les mecs, ils ont hardcore raw, tout le raw. À la base, ouais.